Je suis à 8 cm, donc je suis vraiment choquée. J'ai pris 5 cm en quoi? Même pas 2h30. Même pas 2h30, j'ai pris 5 cm. J'étais vraiment choquée, je m'y attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Super contente parce qu'on m'avait toujours dit que à partir du moment où tu as la péridurale, tout est ralenti. Et bien moi, c'était complètement l'inverse, tout s'est accéléré. Donc après m'avoir examiné, il décide d'essayer de me faire pousser pour voir comment je pousse tout simplement. Est-ce que je pousse bien au bon endroit? Excusez-moi, j'ai failli m'étouffer à ma salive. Donc j'essaye de pousser et à ce moment-là, elles me disent que je pousse très très bien, que franchement, dès que c'est bon, on pourra se mettre à pousser. D'un coup, on voit que une fois que j'arrête de pousser, mon fils, donc Rémi, son rythme cardiaque chute et a vraiment beaucoup de mal à remonter. Donc sur le coup, on a quand même un coup de stress. Autant de notre part à moi et mon mari que des soignants. Elles sont vraiment demandées à un moment si on n'allait pas du coup se mettre à s'installer quoi. Tout se calme bien, son rythme cardiaque remonte et elles nous disent de nous reposer et d'attendre encore un petit peu pour voir quand est-ce que je serai à dilatation complète et pour bien pousser. Vers 23h20, on commence donc à pousser, que j'ai enfin mon petit bébé dans les bras. Je suis donc ouverte à 10, donc tout est bien. Rémi était bien descendu, vraiment, il était vraiment pas loin. Pour les pousser, alors je poussais 3 fois à chaque contraction. Je prenais ma respiration, je poussais. Quand j'en pouvais plus, je reprenais ma respiration, je repoussais. Quand vous n'avez plus d'air, vous reprenez une respiration. Et vous repoussez une 3e fois. À ce moment-là, après, généralement, la contraction est finie. Donc, vous redescendez. On attend la prochaine. Donc, moi, je ne me sentais pas trop quand les contractions arrivaient. Donc, généralement, elle me disait quand elles arrivaient. Et si moi, je sentais un tout petit peu, vraiment, je sentais des petits chatouilles quand elle commençait à monter la contraction. Donc, du coup, dès qu'elle commençait à monter, hop, je lui disais je crois qu'elle arrive, elle vérifie sur le monitoring, oui elle arrive et du coup on repoussait. Donc de 23h20 à peu près 23h39, je pousse et 23h39 on entend ce petit garçon qui fait son premier cri. Rémi est né donc à 23h39, ils me l'ont directement essuyé un petit peu et puis posé sur moi. C'était vraiment magique, vraiment, je vous promets. Il était tout petit puis je ne réalisais pas, je me disais vraiment que c'était vraiment mon bébé et c'était vraiment magique. Mon mari a donc coupé le cordon. Quand Rémi est né, il faut savoir que on a remarqué que sur moi, il avait un peu de mal à bien crier, bien pleurer et à respirer. Donc du coup, ils ont préféré me le prendre. Il a passé 2 minutes sur moi, mais puis ensuite ils me l'ont pris. Mon mari l'a suivi. J'ai préféré rester seule dans la salle et qu'ils partent avec les sages-femmes pour tout simplement l'aspirer un petit peu, juste pour essayer de l'aider. Ils étaient censés y partir 30 secondes, 1 minute. Ils sont revenus plus de 3-4 minutes après. Donc moi j'étais les jambes écartées, j'avais plus de bébé, je regardais mon ventre, il était tout plat, je comprenais plus rien. Et j'attendais comme ça. Puis d'un coup, une sage-femme arrive et elle me dit: oh là là, vous avez un beau bébé et tout, vous pensez qu'il pèse combien? Votre mari a voulu le peser, donc du coup c'est pour ça que ça met un peu plus de temps. Je lui dis: ah ben, je sais pas, je pense un peu plus de 3 kilos quand même. Hein. Et mon mari arrive tout fier, il prend son téléphone et il repart. Et il me dit: attends, je vais prendre son poids en photo, comme ça tu le verras toi aussi. Alors du coup il a pris une petite photo, je vais essayer de la mettre juste ici. Et il me dit... donc il fait 3,880 kg. Donc il était tout fier, ils lui ont pris ses mesures donc pour la tête, la taille et le poids. Et il était vraiment trop fier de son petit bébé. Ça m'a vraiment trop émue. J'avais peur qu'il soit un peu sceptique, qu'il ne fallait pas trop le toucher, tout ça. Et au final, c'était que de l'amour, mais vraiment une joie immense. Donc une fois qu'ils ont aspiré Rémi, ils me l'ont ramené, bien sûr, ils me l'ont redonné. J'ai pu
prendre des photos, des vidéos pour essayer d'envoyer à la famille pour dire que c'est bon, qu'il est avec nous, qu'on est tous les deux très bien. En attendant, j'avais la sage-femme qui me faisait des points, car il faut savoir que j'ai eu une petite déchirure interne, mais vraiment rien de très grave. Elle m'a fait juste un point parce qu'elle m'a dit pour mon bien en fait, quand vous avez une petite déchirure, si vous allez aux toilettes, vous faites pipi, en fait ça va vous brûler, ça va vous faire mal. Donc du coup elle a préféré faire un point pour moi personnellement pour pas que ça me fasse mal. Et j'ai eu également deux petites griffures, on va dire, au niveau des lèvres. Donc du coup elle m'a fait pareil, un point sur chaque lèvre. Vraiment juste pour pas que j'ai mal au moment d'aller uriner. J'ai pas eu ni d'épisiotomie, ni de grosses déchirures, vraiment rien du tout. Donc super contente. En plus un très beau bébé de 3 kg et puis 180. Il faisait 51 cm. Donc j'étais vraiment super heureuse. Il était magnifique, il était exactement comme je l'imaginais. J'étais vraiment la plus heureuse du monde. Donc après avoir recousu, ils nous ont tout simplement laissé tranquillement tous les trois. On a passé à peu près 2 heures, toujours dans la salle d'accouchement avec bébé. Et j'ai pu à ce moment-là le mettre au sein pour essayer de lui faire la tétée de bienvenue. Car c'est vraiment ce que je voulais faire. Je voulais en aucun cas l'allaiter parce que je savais très bien que j'en étais pas capable mentalement, physiquement. Et je préférais pour un premier bébé que ce soit au biberon et pas être fatiguée comme ça sans savoir ce qui pouvait m'arriver. Donc après c'est chacun ses choix, je ne critique pas du tout les personnes qui allaitent, au contraire je trouve ça super. Moi personnellement je savais que je n'étais pas capable, donc j'ai préféré directement donner le biberon, mais personnellement je préférais faire la tétée de bienvenue pour qu'ils prennent toutes les bonnes choses. Donc je l'ai mis au sein, il avait un peu de mal, donc quand j'avais un peu de mal à le mettre au sein, il y avait une sage-femme que j'appelais qui venait, qui essayait de me montrer comment lui donner, comment le positionner, tout ça, pour qu'il tète mieux. Et c'était vraiment une sage-femme super, il tétait beaucoup mieux une fois qu'elle me l'avait bien positionné, bien mis. Pour une première fois c'était vraiment magique, moi j'ai adoré faire ça, je pense que je le referai pour mes prochains enfants. C'est vraiment un truc que j'ai aimé faire et qui a été bon pour lui aussi je pense. Je l'ai gardé sur moi à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Puis je l'ai donné à son papa, donc il a fait du pot à pot avec papa. Ensuite de ça on l'a mis en écharpe au moment de me ramener dans ma future chambre. Donc on m'a installé sur un fauteuil qui roulait pour me ramener parce que je ne pouvais pas trop me lever. Enfin moi personnellement j'arrivais à me lever, je me le sentais. Mais quand vous venez juste d'accoucher, on préfère pas parce que vous avez eu une péridurale, donc vous étiez un peu endormi. Donc par précaution, on ne vous fait pas faire je sais pas combien de mètres à pied. Donc on vous met sur un fauteuil. On a dû prendre tous nos bagages. On avait des bagages pour un régiment, vraiment. J'avais vraiment tout pris, j'avais peur d'avoir froid. D'ailleurs j'ai bien fait de prendre des chaussettes parce que j'avais froid dans la salle d'accouchement. Donc du coup on m'a mis des chaussettes un peu mout-mout. Donc papa a pris bébé jusqu'à la chambre en pot à pot en écharpe. La première nuit, le premier biberon, c'est mon mari qui l'a donné. Si vous voulez savoir la suite, je vous ferai une prochaine vidéo pour savoir comment s'est déroulé mon post-accouchement. Donc mon séjour à la maternité et les premiers jours avec bébé. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner et activer la petite cloche. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Bisous!